faut sauver, mais ok, vous savez quoi? Ras la casquette des titres français. Weird Macadam, partie 1. Enfin, ce que j'attendais depuis si longtemps est enfin arrivé. Je crois que tu dois pas être le seul à te dire ça. Alors que Mabel est scellée dans une bulle magique, ce que je saisis moyennement... Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ce traitement spécial, Bill? On en parlera la prochaine fois. Notre triangle préféré lance son règne tyrannique de chaos sur Gravity Falls. Et disons que ça hésite pas à repousser les limites de ce que ça peut se permettre graphiquement. C'est pas votre série animée familiale de tous les jours qui oserait faire un plan de ce genre. Et si à la place je faisais un petit mélange de tous les orifices de votre visage? Je crois que vous venez de créer une nouvelle phobie. Ça n'hésite pas à lourdement souligner la gravité de la situation, en allant même jusqu'à changer l'intro spécifiquement pour ça. On sait dès les premières minutes que la menace est spéciale et que ça va chier grave. Il y a un raz-de-marée multicolore qui est passé sur nous. Oh, Mousse, quelle imagination! Tu t'es transformé en fauteuil. Comment ça a réussi à la toucher, elle, à travers la maison et pas toi? Parce que je suis un protagoniste. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Gideon et ses camarades de bagne sont également libérés. Formidable! Bill est enfin entré. Et cette situation chaotique ne m'affole pas un tant soit peu. Ford essaye de réparer la situation, mais est frappé d'un cas typique de « on peut pas finir l'intrigue trop tôt, donc malchance dans ta gueule ». Je suis vivante. Sauve-toi! Mon vieil associé à 12 doigts. Il aurait fallu l'attaquer plus tard, mec. Il est donc transformé en trophée et Dipper n'a pas la réaction la plus avisée. Oh, ça suffit! Fais revenir mon oncle Ford, parce que sinon... Vas-y, qu'est-ce que tu comptes faire, Minus? Allez, j'attends. Prends ça! Petit génie. Ouais, c'était émotionnellement totalement compréhensible, mais j'avais juste envie de leur sortir une dernière fois. Adieu, même. Comme il y a un froid, Bill décide de faire du feu. Une chose de faite, au moins ce coup-ci, Dipper va pas déprimer parce qu'il est rien sans son livre. En tout cas, il a de la chance que Bill soit frappé d'un cas typique de « je délègue la mort de mon ennemi sans m'en assurer ». Vous pouvez le manger pour votre 4 heures. Hein? Même les meilleurs méchants peuvent l'attraper. Mais j'imagine que ça va être dur d'échapper à ces deux gaillards. Actually, it was super easy. Barely an inconvenience. Oh, really? Oui, on le voit courir 5 secondes et il les aura semés hors champ. Les monstres extradimensionnels ne sont plus ce qu'ils étaient. Il finit par tomber sur Wendy, qui affiche plutôt bien ses talents de survivaliste. Chouette, ça nous fera un bon repas. Dipper déprime un peu de son impuissance. On a perdu. Eh oh, minute, ça n'est pas encore fini. Tu as vaincu Bill 2 fois, rappelle-toi. En quoi c'était plus facile qu'aujourd'hui? Avant, ses pouvoirs étaient limités parce qu'il n'avait pas de forme corporelle. Avant, j'avais Mabel. Oui, ça aussi. Ils se mettent donc en tête de retrouver le Yang du Yin alors que le destin leur pointe une piste évidente. Oh, c'est l'étoile filante qui est sur le pull de Mabel. Tu veux dire le pull qu'elle change sans arrêt d'un épisode à l'autre? Oui, ce symbole la caractérise totalement. Et pourquoi est-ce que Bill l'indiquerait sur sa bulle? Besoin scénaristique, je sais. Parallèlement, on nous montre... un énorme constat d'échec de la part d'un élément de cette série en ce qui me concerne. La police du futur arrive pour appréhender Bill et sa clique et ils se font atomiser en 3 secondes. Sauf Blondin, parce que... trop de capital sympathie chez le spectateur. C'est pas comme s'il allait aider nos héros après ça. Et ça ne fait qu'exacerber tous les problèmes que j'ai depuis le début avec cette police temporelle. Parce qu'au bout du compte, tout ça n'aura servi à rien.
Ils apparaissent stupidement pour rappeler qu'ils existent et disparaître en 2-2 sans impacter la moindre chose. Merde, c'est même pas logique, puisque s'ils viennent du futur, ils devraient savoir que tout finira par s'arranger sans leur intervention. Du début à la fin, la série n'aura jamais su incorporer cet élément de façon réfléchie et satisfaisante, et ce final sans cérémonie en est le constat flagrant. De leur côté, Dipper et Wendy doivent se frayer un chemin jusqu'à Mabel en devant passer par... Gideon? C'est Shérif Gideon. Sous l'autorité du grand Bill Crypto? Oui, il est toujours obsédé par Mabel et c'est pour ça qu'il obéit à Bill afin de pouvoir la forcer à l'aimer. Mais c'est sans compter sur Wendy la badass qui a son mot à dire. Ma famille s'appelle Camp du Roi. Vous n'arriverez jamais à m'échapper comme ça! Ah, pourtant, regarde, c'est déjà fait. Ouais, c'est un petit peu son épisode à elle. Il leur échappe donc dans une course-poursuite qui n'est pas exempte de moments créatifs et parfois même un petit peu osés. À gauche, vire à gauche! Un mec vient nonchalamment de mourir dévoré. Est-ce que ça va être défait, ça aussi? Après ça, ils sont rejoints par Moose qui, c'est vrai, existe! À chaque fois qu'il réapparaît après une absence un peu prononcée, ça me fait toujours l'effet d'une mauvaise piqûre de rappel. Gideon les rattrape, et c'est à Dipper de sauver la situation avec... S'il y a un truc que j'ai appris pendant les vacances, c'est qu'on ne peut pas obliger une personne à vous aimer. Mabel ne t'aime pas, Parce que tu es égoïste. mais tu peux changer. Bill dit qu'il n'y a pas de héros dans ce monde, mais si on fait équipe tous ensemble pour le combattre, on pourra le vaincre. Un discours de paix à la con. Dipper, tu lui diras ce que j'ai fait? Mais bien sûr. Eh bien, j'espère que tu ne te trompes pas. Les gars, changement de plan! Et bien sûr que ça marche. Excusez-moi, j'avais oublié qu'on était chez Disney. C'est un peu leur kiff, ce genre de déconnexion de la réalité. Vous perdez énormément de points chez moi avec cette scène. Depuis le début, Gideon est montré comme un sociopathe manipulateur qui n'a jamais pensé qu'à sa pomme. Il a une telle fierté que ça le dérangeait pas de s'en prendre à la vie de Mabel quand elle rejetait ses avances. Chaque moment d'attirance qu'il a montré envers elle était nocif, même dans cet épisode. Maintenant qu'elle est dans une cage, je vais la forcer à m'aimer. J'attendrai le temps qu'il faudra, j'ai l'éternité. Vous n'avez rien instauré chez le personnage qui le rende rachetable. Et si vous voulez partir sur cette voie, il faut bien plus qu'un joli discours pour tout changer. C'est du foutage de gueule. Bref, Gideon et sa bande font leur virage à 180 degrés et notre trio se lance pour sortir Mabel de sa bulle. À suivre. C'était plutôt cool, mais ça aurait pu être mieux. L'ambiance instaurée est énorme, voir Bill jubiler tout en assistant au désarroi total de cette ville, ça vous prend sincèrement aux tripes. Le visuel et l'action sont sensationnels à cet égard. Mais ça regorge trop de facilité grossière pour être un grand épisode. On a du développement mal fichu ou expédié qui plombe notablement l'immersion et la narration globale de l'épisode en devient tout juste acceptable. Le travail gigantesque sur l'ambiance ne suffit pas à laisser couler ça pour moi. Mon Dieu, en live action, je fais 2 fois mon âge! Oui, je sais, c'est leur doubleur. Merci de gâcher la magie.